Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. En fait aujourd'hui je pète la forme, je suis grave de bonne humeur. Comme vous pouvez le voir, je suis archi fraîche en fait. En fait, c'est rare que dans mes vlogs je sois bien apprêtée, hein. Dernièrement je ne vous ai pas habitué à la qualité, mais là ça doit changer en fait. Bon, je vous explique déjà pourquoi je me suis mis en bombe alors qu'il n'y a rien en fait, clairement. Alors je vous explique, aujourd'hui on est le lundi 27 novembre. Je dois tourner une vidéo pour mon contenu sur Instagram, ok. Je dois préparer plein de contenu parce que bah, mon Instagram, c'est pas moi qui le gère, c'est le community manager. Et le truc c'est que faut que je lui fournisse des séquences, des vidéos, des photos, des trucs en fait pour alimenter mon Insta. Et du coup, je me suis préparée, je me suis maquillée. Ma fille elle est toujours chez ma mère, elle doit rentrer aujourd'hui, elle devait rentrer dimanche. Mais elle n'a pas pu rentrer parce que ma mère elle avait un problème avec le pneu de sa voiture. Donc du coup elle rentre aujourd'hui, j'ai trop hâte de la voir. Mais je profite de son absence du coup pour être productive au niveau du travail. Parce qu'en ce moment les filles, je veux grave glow up dans ma société de coaching. Je veux grave évoluer, je veux grave me faire des contacts, je veux grave fournir du contenu de qualité sur mes réseaux sociaux. Je veux grave, ouais, je veux glow up en fait. Et je veux passer à un niveau supérieur. Déjà, par la grâce de Dieu, je peux en vivre. Voilà, clairement, je peux en vivre. C'est clairement ce qui me fait vivre au quotidien, qui me permet d'évoluer, etc. Mais j'aimerais bien déjà gagner beaucoup plus, m'atteindre des objectifs beaucoup plus hauts. Mais c'est vrai que là, en fait, je stresse et j'angoisse avec l'arrivée du bébé. Parce que je me dis, avec l'arrivée du bébé, est-ce que j'aurai le temps justement de remplir ces cases-là, ces objectifs-là. Je sais que je serai obligée de mettre des choses, par exemple en stand-by, par exemple mes formations. De base c'est au bureau en face à face, sauf que là quand il y aura le nouveau-né, comment je vais faire? Je me vois pas déposer mon bébé chez une nounou alors que je viens d'accoucher il y a un mois, vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas comment je vais faire. Je vais privilégier la distance, le visio. Faudra que j'adapte mon contenu. Faudrait que j'adapte mes formations du coup à de la distance. Donc pourquoi pas de la visio, ça je le fais déjà. Donc je me dis que là, je proposerai uniquement des formations visio en attendant que bébé, voilà, soit peut-être possiblement. Et mes rendez-vous par exemple, je les casse que quand ma mère elle est dispo pour garder le bébé par exemple. Un truc comme ça. Désolée, je suis enrhumée. Du coup je disais, je pourrais faire que des rendez-vous en face-to-face sur les jours de repos de ma mère par exemple, ou des trucs comme ça. Enfin bref, je commence déjà à angoisser parce que je me dis mon bébé sera jamais un frein à mon business parce que la famille avant tout, mes enfants avant tout. Mais je sais que ça va être compliqué. Donc du coup je vais devoir adapter mes offres, je vais devoir m'organiser en conséquence, je vais devoir voilà, il y a plein de choses que je vais devoir faire. Donc voilà, il faut s'y préparer à l'avance, faut s'organiser à l'avance. Mais voilà, j'ai envie de glow up. Voilà, j'ai de plus en plus envie de m'implanter en Afrique. Ça c'est vraiment mon vous voyez 2024 là, vous voyez 2024 c'est mon goal. Les filles, là 2024 c'est dans un mois, ok. Là on est le 1er décembre, bientôt là, dans quelques jours, dans 3 jours, on est le 1er décembre, ok. Donc les filles, quels sont vos objectifs pour l'année prochaine? Est-ce que vous êtes prête à attaquer cette année? Est-ce que vous avez un objectif en tête? Est-ce que, hey, les filles, Lego. On est bientôt en 2024, ok? Donc c'est le moment de se poser, voilà, de faire le bilan de cette année. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser? Est-ce que vous avez pu vous fixer certains objectifs? Est-ce que vous avez pu atteindre certains de ces objectifs-là? Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Quelles sont vos ambitions? Comment vous voulez évoluer dans ce que vous faites actuellement? Que ce soit vie perso comme vie professionnelle. Est-ce que voilà, vous avez pu atteindre en tout cas le quart des objectifs que vous étiez fixés? Et si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Rien n'est trop tard. 2024 arrive. C'est le moment, les filles. Alors si toi, oui, toi là qui me regarde, toi, tu veux passer le cap de l'entrepreneuriat, mais tu sais pas par où commencer et tu as besoin d'être guidé, je suis là pour ça. La go qui fait sa pub. En vrai, depuis que j'ai commencé les business vlogs, je vous ai jamais fait de pub de mes services en soi. Mais bien évidemment, pour celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui savent pas comment faire, qui veulent se lancer dans le milieu de la mode, de la beauté, de ceci, de cela, contactez-moi les gars. Je vous mets mon numéro WhatsApp
contactez-moi. En ce moment, pour être totalement honnête, pour être totalement transparent, parce que c'est ça le but du business vlog, hein. C'est pas pour vous inventer des vies, c'est pas pour vous inventer une vie que je n'ai pas, c'est pas pour vous mentir, c'est au contraire justement, c'est pour montrer l'envers du décor. Là actuellement, par la grâce de Dieu, je gère à peu près 7 projets. 7 projets en même temps. Attendez, là je les ai pas sur moi, mais je gère à peu près 7 projets. Je gère une marque de brume, là on est en train de créer une marque de brume, une marque de parfum. Parfum haut de gamme, hein, dans un laboratoire français, ok. La marque de brume aussi pareil. On est en train de faire des muscles pour une cliente. On est en train de faire une gamme complète de produits skincare pour une autre qui est bientôt terminée d'ailleurs. Ils sont en train de coller ses étiquettes, bientôt vont lui expédier. Désolée les filles, je suis enrhumée. Si vous voyez des crottes de nez là, je sais que c'est pas pro, mais c'est la réalité du terrain. C'est la réalité, je suis enrhumée. Bref, je disais, on est en train de faire aussi une marque de roll-on sous les yeux pour des taches d'hyperpigmentation, pour celles qui ont des taches d'hyperpigmentation sous les yeux. Ensuite, on est en train de faire une marque, alors là j'en ai cité combien? 5, 6, je sais plus, je suis perdue. Mais on est en train de faire plusieurs marques, il faut que je me souvienne de tous mes clients. Ah oui, on est en train de faire aussi des gummies capillaires pour la pousse de cheveux. Pour la pousse de cheveux, les filles, c'est un truc de fou pour cheveux afro. Donc là, ça on l'a fait en Allemagne, en laboratoire, parce que c'est les meilleurs pour tout ce qui est gummies, compléments alimentaires. Ça fait des mois qu'on est dessus parce qu'il y a plein de tests, hein, vous vous rendez bien compte, c'est quand même quelque chose qui s'avale. Donc il y a des tests alimentaires pour les femmes enceintes, allaitantes, etc. Il y a plein de contrôles, mais j'ai trop hâte que ces projets ils sortent et de vous montrer en fait la concrétisation du travail que je fais avec mes clients depuis des mois et des mois. Et les filles posent, mon nez il a tellement triplé de volume, je le vois dans le retour caméra, mon nez il a triplé de volume, ça se voit que j'ai le masque de grossesse. Là le visage que vous voyez là, c'est pas mon visage hein, c'est le visage des bébés, c'est pas mon visage hein. Hey, regardez le visage là, oh là là. Alors oui, là je suis maquillée, je suis belle et tout, mais je vous jure, mon nez il a triplé, mon visage il gonfle, j'ai trop le masque de grossesse là actuellement en fait. Mais bref, donc là aujourd'hui le programme du jour c'est contenu. Donc là je dois tourner une vidéo pour celles qui veulent créer leur marque. Je fais une promo actuellement, la formation visio où je donne toutes les clés en main pour créer son entreprise de A à Z, plus les contacts des fournisseurs, est à 150 €. Donc c'est vraiment une formation individuelle en visio avec moi au lieu de 390 €. Donc là je dois faire une vidéo promotionnelle pour faire la publicité de ce service là. Donc je tourne tout, je vais vous mettre en fond pour que vous puissiez voir les backstage en fait de ce que je suis en train de faire. Je pense que ça c'est intéressant. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire, etc. Et comme ça je ferai de plus en plus de contenu comme ça dans mes business vlogs, parce que le but c'est de parler business. Il y a un peu de lifestyle, je vous montre ma vie et tout, mais le but c'est de glow up ensemble au niveau du business. Voilà, c'est de vous montrer la réalité du terrain. Et je crois que je vais mettre quand même un peu de poudre sur le visage pour que je ressorte pas trop brillante en vidéo. Aujourd'hui j'ai fait fort. Oh les gars, aujourd'hui, mais tout ça pour aller où hein? Tout ça pour aller où? Je m'en vais nulle part. Je suis à la maison. Maquillage cadeau, comme ça, beauté cadeau. On doit m'envoyer au restaurant. Ah, on doit m'envoyer au restaurant. Là, je dois rentabiliser en fait. Là, on doit m'envoyer au resto. Ouais, t'as une beauté gratuitement comme ça là. Hein, mon gros ventre, hein. Ça, on doit m'envoyer au resto. Oh, les hommes là, on doit tout leur dire. Ça, ils peuvent pas faire surprise aux autres. On doit toujours leur dire les choses. J'en ai marre en fait. J'en ai marre. Parce que bon, on va vite pour au resto. Voilà, clairement, c'est la réalité du terrain. Et si on fait pas semblant, on va vite pour au resto. Voilà, mon mari, casanier. Plus casanier, tu meurs en fait. Plus casanier, tu meurs. Donc, bon, on fait comment? On fait avec, non. Quelqu'un qui est bientôt à terme aussi, elle va aller au resto. Tu vas aller au resto, pourquoi ma chérie? C'est ça aussi. Et déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé des éclairages. Là, il y a ma caméra. Bon, vous voyez pas bien parce que vu qu'il y a beaucoup de luminosité là-bas, on voit pas bien. Du coup, je filme là. Voilà, ici. J'ai bien cadré. Et là, il y a ma tablette, en fait, avec tous les points que j'ai notés sur la vidéo que je vais tourner, ce que je vais dire, etc. Bien évidemment, j'écris pas du texte, mais je mets les points pour pas me perdre, pour pas oublier des éléments, etc. Donc voilà, et voilà, du coup, je vais tourner. Et les gars, je suis de retour. Bon, on est toujours lundi. Ah, d'ailleurs, est-ce que je vous ai dit on était quand aujourd'hui? Ouais, je vous ai. Donc là, les gars, il est 19h21.
comment vous dire, en fait, que je vais chez ma mère. Je vais chez ma mère parce que, en fait, je vous explique. Ma fille, elle devait venir, parce que je vous ai dit, je sais même plus si je vous ai dit que ma fille, elle était chez ma mère pour l'anniversaire de mon mari. Et elle était censée rester 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Ouais, elle était censée rester 3 jours, ok. Sauf que ma mère, elle avait un problème avec sa voiture et ses pneus. Donc elle peut pas venir. Sauf que je lui ai pas donné assez de couches et de choses en fait pour qu'elle tienne. Et même ma fille, elle me manque trop en fait. Ma fille, elle me manque trop. C'est trop mon bébé d'amour. Du coup, bah j'y vais. En fait, je vais prendre mon bus et là, je vais chez ma mère. Donc voilà, là j'ai mon bus bientôt. Heureusement que ma mère elle habite à côté. Elle habite à 20 minutes de chez moi en bus. Non, en bus c'est plus long, c'est 30 minutes. Alors qu'en voiture c'est 15 minutes. Genre ma mère en voiture elle a même pas 15 minutes chez moi. D'ailleurs faut que je vois si j'ai rien oublié. Mon chargeur, faut que je le prenne. J'ai failli l'oublier. Ma brosse à dents. Pyjama, j'ai pas besoin. J'ai mes pyjamas là. Enfin j'ai mes soeurs, elles ont des pyjamas et tout. Il y a tout ce qu'il faut chez ma mère en vrai. Donc j'ai juste à prendre mon chargeur je crois. Si je ne me trompe pas. J'ai préparé le dîner de mon mari. Je l'ai fait. Donc je peux... Ah oui purée. J'ai failli oublier. Faut que j'aille acheter son pain pour son dîner. J'ai pris tout ce qu'il fallait. J'ai oublié le pain. Donc là je descends. Je vais aller acheter son pain. Et après je taille direct prendre les transports en commun. En fait. Bon les filles, ça y est, là j'y vais. Moi mon mari il dort. Je vais faire un gros câlin et un gros bisou avant de partir. Mais là j'y vais, ça y est. Sinon je vais rater mon bus. Peut-être que je vais vlogger quand je vais être là-bas. Je vous tiens au courant. Je vais souffler. Quand tu es enceinte là, tu es soufflé pour rien. Meuf, tu rentres du travail? Regarde sa tête. J'ai enfin retrouvé ma fille, mon bébé, elle m'a trop manqué. Jalia? Jalia? Donne la maman. Non. Oui? Une fille comme toi ne doit pas être filmée? En quelle honneur? Ah, t'es une star, ok. Une star ne doit pas être filmée parce que tu vois, c'est la vie privée. Didi! Oh bébé! Tu m'as trop manqué, mon âme. Les filles, du coup, je suis bien arrivée chez ma mère. On est tous ensemble. Je suis KO, je vous jure. J'ai bien mangé là. Regarde. Attendez, il y a une revenante. Attendez, je vais aller là. Je vais aller la faire chier. Ouais. Et... Ah, ma mère, pourquoi tu te caches? Monte ta tête ici. Il n'y a pas à se cacher. Voilà. Elle va se blesser. À quoi il est ça? Arrête de jouer à cache-cache, mon frère. Bref, l'avantage d'avoir ma soeur qui travaille à McDo, c'est d'avoir du McDo gratos. Oh. Tu veux quoi? Ouais, j'en ai ramené. Il n'y a que moi pour ramener des crêpes dans un sac à main. Mais c'est mignon. Mais c'est quoi ça, sachet de congélation? Et voilà, j'ai ramené le Nutella. Au fait, dans la bulle, il était hors de question que je ramène mon pot de Nutella en fait. Mais quoi, c'est des sachets de congélation en fait, c'est fait pour. Mais ça, c'est une crêpe, j'aimais. Non, moi j'aime pas trop le chocolat. En fait. J'aime pas trop le chocolat quand il y en a trop et tout. Mais Jalia, pourquoi tu cries? Ils sont ces chaussons. C'est Kadi. Ah bon? Mais dis-moi. On dit Tiban. Non, pas. La bêtisière. La bêtisière. C'est ça qui fait des bêtises. On lui parle, elle n'écoute pas. Zazou. Les images ont toujours un impact. Elle est en train de filmer, il ne faut pas faire le gâteau devant. Ah, on va faire bébé gâté. Zazou. Demain, t'as école. Demain, t'as école. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Dodo? Oui, donc t'attends quoi pour aller faire dodo? Tu dois aller au lit. Il y a école demain, mon bébé. Quoi? Oh, mon bébé d'amour. Mon bébé d'amour. Vidéo? Oui, tu pourras voir quand la vidéo YouTube va sortir. Quoi? Elle est trop jalouse, ma fille. Elle est jalouse parce que Zaza, elle est à côté de moi. Ça va être quoi quand tu auras un petit frère ou une petite soeur, ma chérie? Bon, on est arrivé
au supermarché. On est arrivé à Kiabi. Et juste à côté, il y a Action. On va y aller après. Si, à Black Friday. Ah, Friday même n'est pas fini. Ah, c'est fini en vrai. On dirait que Black Friday est fini. Hein. Ah, moi je connais pas les Friday là-dedans. Oh, mais je peux même pas filmer dans quel rayon je vais, sinon ils vont savoir le sexe du bébé. Ah, ben c'est ça. En fait, je peux même pas vous montrer mon shopping, les gars. Non, parce qu'en vrai, je prends des couleurs neutres. Hein. Sinon, ils vont trop me cramer, eux. Je regarde pour Jalia. Je regarde pour ma fille. Ah si, il y a des promos. Je regarde pour ma fille. Mais ça, je crois que j'ai pris cette couleur. Cette couleur, est-ce que je l'ai pris, maman? Attends, mais je vais prendre des trucs plus épais, il fait froid. Je vais prendre les épais, là. Oui, c'est ça, la gigoteuse. Je crois que je vais prendre ça. Il y en a 3. Et c'est des bodys croisés. Et tout le monde m'a conseillé de prendre des bodys croisés pour un nouveau-né. C'est ce que j'avais fait pour ma fille, c'était super. Du coup, ouais, j'aime bien celui-là. Parce qu'il y a 3 couleurs, 3 différents motifs. Enfin, il y a plusieurs couleurs et il y a différents motifs. Par contre, ça, c'est du 0 mois. Je vais prendre direct du 1 mois, en fait. Ouais, je vais prendre ça. Il y a plein de lots de pyjama en velours. J'en ai pris. Je dis pas lequel. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais celui-là, quand on prend 2, le 3e, il est gratuit. Mais c'est plus rentable alors de prendre ici, je crois. Parce que là, les 2, ils sont à 15 €. Les 2 pyjamas, 15 €. Alors que là, si j'en choisis 3, ça me fait 20 €, mais j'ai le 3e à 5 € en fait. Hello! Du coup, je suis avec ma mère, avec ma soeur et ma fille. Et là, du coup, on est au wok. Je me suis dit, là, il faut que je fasse un petit kiff avant la fin de la grossesse. J'ai fait 0 wok depuis que je suis enceinte. Alors que ma grossesse de ma fille, j'en faisais tout le temps. Bonjour! Ouais. T'as hâte de manger? Elle aura trop la rage. Jaja, tu vas bien? Bah, je sais pas. Qui va en premier? Du coup, ça, c'est l'assiette de ma fille. Je lui ai pris un peu de riz, une omelette et des frites. Nous, on a pris ça. Ça, c'est l'assiette de Caddy. Ouais, j'ai pas eu mes touches. Et ça, c'est moi. Ça et ça, une petite salade. Jalia, elle se régale. Ah, mon bébé. Faut voir comment elle mange. Alors là, les filles, je me suis gavée. Genre, regardez. Là, j'ai pris une brochette. J'ai pris merguez. J'ai pris des frites. Toi, t'as pris quoi? Frites, pareil. J'ai pris de la ganache. C'est bon, ça? C'est des boulettes de poulet au caramel, je crois. T'as goûté? Goûte. C'est pas trop ça? Oh mon dieu, je goûterai pas, je goûterai à la fin. Cathy, t'es sérieuse? Pourquoi ton cocktail il y en a plus que moi? Faut que j'arrête de boire. Toi, t'as pris quoi, maman? Riz cantonné. Avec crevettes. Crevettes, poisson. Ça, Galettes de pommes de terre. J'ai goûté. Ah, c'est des galettes, ça, ouais. Et là, on est plein de ouf. C'est super bon. Ah, vraiment super super bon. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli le bol de bonbons. J'ai tout foutu dans mon sac. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est mardi 5 décembre, il est 16 h. Je viens de rentrer chez moi. J'étais à mon rendez-vous pour mon échographie, la dernière écho de ma grossesse. Voilà, donc ça s'est bien passé. Là, je viens de rentrer il n'y a pas longtemps. Mon mari, d'ailleurs, il va pas tarder à rentrer. Là, il rentre dans 5 minutes. Attendez, il faut que je vous montre un truc. J'ai ma tante, elle m'a parlé de feuilles de framboisier. Apparemment, c'est un thé qui est très très bien à consommer en fin de grossesse, genre à partir du 9e mois, un truc comme ça et tout, bref. Et du coup, bah j'ai commencé à en consommer. Au début, je connaissais pas. Moi, je vous cache pas que tout ce qui est à avaler pendant la grossesse et tout, c'est des trucs qui me font très peur. Mais je me suis renseignée, j'ai vu que c'était très recommandé par les sages-femmes et tout. Même elle, ça lui a été recommandé. J'ai acheté aussi mon Ramaré. Attendez, je vous montre. Donc j'ai acheté mon Ramaré.
Donc les branches elles sont là. Le monsieur il m'a donné aussi des graines. Il m'a dit de compléter avec les graines. Il m'a dit de compléter avec les graines, que c'est très bien aussi. Donc voilà. Donc là je vais commencer à les bouillir. Tout à l'heure, je vais faire ça tout à l'heure. Je vais les faire bouillir, les mettre dans une bouteille et je vais commencer à boire ça en espérant que tout se passe bien. Franchement, je vais me faciliter au maximum l'accouchement parce que j'ai envie d'accoucher le plus naturellement possible. Si possible, j'espère qu'on va pas me déclencher. J'espère qu'on va pas... Enfin, vous voyez, toutes ces histoires-là. Je vais essayer de me faciliter au maximum et j'espère que Dieu va faire. Les feuilles de framboisier sont là. Vous pouvez en trouver sur Amazon. Moi, c'est ma tante qui m'a donné du coup, enfin qui m'a donné le truc. Donc du coup vous pouvez en trouver partout je pense, peut-être même en grande surface, ça par contre je sais pas, mais en tout cas sur Amazon je sais qu'il y en a. Et du coup il y a plein de feuilles comme ça et je crois qu'il faut boire 1 à 2 tasses par jour si je me trompe pas. J'ai dit à mon mari aussi de me ramener des dattes, du coup il m'a ramené des dattes et du coup j'essaie d'en manger régulièrement pour tout ça, pour voir. Vous voyez, genre accouchement naturel, physiologique, tout ça. On est dans le truc. T'as capté, on est dans le truc. Là, on est dans l'ambiance là. Naturel, physiologique, etc. Non, franchement, j'espère que tous ces efforts là, c'est pas pour rien. Parce qu'en plus, le goût, il est dégueu. C'est même pas bon. Donc, bref, de toute façon, on se tient au jus. Seul l'avenir nous le dira. D'ailleurs, j'ai pas fait ma valise de maternité encore. Je vais la faire, je pense, demain. Parce que je dois récupérer un dernier colis qu'on m'a envoyé. J'ai hâte de vous le montrer aussi, ce colis là. Et je vais faire ma valise de maternité demain. Et je pense qu'on va le faire ensemble. La valise, Inch'Allah. Et voilà. D'ailleurs, niveau business, il faut que je vous parle de l'idée que j'ai eue. J'ai eu une superbe idée. Et j'ai tout noté dans mes notes. Je me suis dit, hey, faut pas que ça parte. Cette idée là, c'est pépite. En fait, je me suis dit que j'allais vous proposer des ateliers. Parce qu'en fait, j'ai plein d'étudiantes qui me contactent, ok. Des étudiantes qui me contactent, des filles qui n'ont pas forcément les moyens, ou des filles qui sont très jeunes, ou voilà, des gens qui n'ont pas forcément les moyens de prendre mes accompagnements, mais qui aimeraient quand même être formés un minimum. Du coup, je me suis dit, ok, 2024... les boss ladies, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour tout le monde, ok? Enfin, pour tout le monde non, parce que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, je le répète. Mais je vais faciliter au maximum l'accès à la formation, à l'entrepreneuriat, en vous proposant des ateliers. Attendez, mon mari m'appelle. Prends du pain, chérie. Prends une baguette. Ouais. Donc je disais, je veux au maximum faciliter l'enseignement, l'information, l'accès en tout cas à la formation sur l'entrepreneuriat. Et maintenant c'est ma maman qui m'appelle, mais c'est même quoi? Je suis même plus sollicitée que Macron. Ah oui les filles, je reprends, je disais, pour faciliter un maximum la formation. Et vraiment j'ai eu cette idée en regardant une formation, parce que, enfin en regardant une masterclass en ligne qui a duré à peu près 2 heures de Philippe Simo, je sais pas si vous connaissez, c'est un entrepreneur à succès en Afrique, etc. Et c'était une conférence que j'ai suivie à distance et franchement ça m'a tellement donné d'idées, ça m'a tellement ouvert l'esprit. D'ailleurs merci à lui pour cette conférence parce que ça m'a donné vraiment beaucoup d'idées, j'ai pris des notes et tout. Bref, mon cerveau il était à 1000 à l'heure et tout. Bref, vous connaissez business. Bref, et c'est de là que cette idée m'est venue comme ça. En fait je me suis dit mais putain c'est une évidence en fait, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Ok, je propose des formations de groupe mais j'en fais pas souvent dans l'année. Cette année peut-être que j'en ai fait, allez, je crois que j'en ai fait 2, 3, pas plus. Donc du coup je me suis dit en janvier je vais proposer des ateliers de 5 personnes max à moins de 80 €, genre vraiment moins de 80 €, pas plus. Et ça sera des formations de 4-5 heures à peu près qui va vous permettre vraiment de vous former à l'entrepreneuriat, à l'auto-entreprise, au business, genre vraiment sur tous ces aspects, que ce soit au niveau de la confiance en soi, des qualités qu'un entrepreneur il peut avoir, de l'idée, le statut juridique, comment choisir un bon statut, comment se déclarer à l'État, tout ça. Je me suis dit je vais tout vous mettre. Ça va bébé? Bref, mon bébé il est rentré, il m'a interrompu, on fait que de l'interro, c'est même quoi. On va pas
parler de business sans se faire interrompre. Non mais voilà, donc du coup les filles, préparez-vous, restez connectées. Je vais préparer tout ça avec mon équipe pour qu'on puisse mettre ça en place. Et comme ça je vous communiquerai les dates. J'aimerais bien en faire genre une fois par mois, 2 fois par mois, je sais pas, voire plus, en fonction de la demande, en fonction de ce qui sera possible. Mais j'aimerais bien mettre en place ça dès février. Je trouve janvier ça va être un peu tôt, peut-être même short, mais dès février vous proposez ce type d'atelier. Donc préparez-vous si ça vous intéresserait. Ça vous intéressera. Après bien évidemment il y a toujours mes accompagnements qui sont plus approfondis, qui sont même mieux, pour si vous êtes déjà prête à vous lancer. N'attendez pas de faire l'atelier, faites l'accompagnement directement, ça sera plus intéressant. Mais voilà, l'atelier en tout cas ce sera pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de prendre l'accompagnement, mais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne sont pas forcément prêts à se lancer aussi tout de suite, mais qui veulent être formés. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais vous inquiétez pas, je vous en reparlerai en détail quand tout ça, ça sera plus peaufiné, travaillé et plus clair. T'es prête à faire dodo dans ton lit pour la première fois mon bébé? Ouais, t'es prête à passer une nuit? En espérant que ça se passe bien. Je suis un peu anxieuse. Mais on lui a mis un babyphone avec une veilleuse. Et du coup, nous, on a le babyphone qui est branché dans notre chambre. Et voilà, comme ça, si elle se réveille, on l'entend. Et on va tenter, hein. Faut bien qu'on démarre, mon bébé. Parce que quand le bébé il va venir, il n'y aura pas le choix, mon bébé. Ton berceau, il sera pris, hein. Voilà. Doudou. Fais bisous au doudou. Oh, t'es gentil, mon bébé. Oui. Oui, tu fais bisous à tous les doudous. Waouh, comme elle est gentille, mon bébé. Du coup, déjà, bienvenue. Merci. Ça va, t'es pas trop stressée? Non, ça va. Ok, super. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. J'étais en rendez-vous client, j'ai fini. Franchement les filles, là mon rendez-vous s'est super bien passé. Franchement il était top. La cliente elle est ultra satisfaite. Ultra satisfaite, genre ultra satisfaite. J'ai eu un retour client de folie. Genre elle m'a fait un retour trop mimi. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je suis dégoûtée les filles. Je suis dégoûtée parce que là ma fille elle est chez la nounou, ok. Elle est chez la nounou, il faut que je me dépêche de faire à manger avant d'aller la chercher. Je voulais faire ma valise de maternité avec vous. J'ai reçu mon stock de gloss. Je voulais vous le montrer. En fait j'avais trop de choses à vous montrer, trop de choses à faire. Bon, au final, mon rendez-vous client il s'est éternisé. Du coup j'ai pas pu faire tout ça. Et là je suis dans le rush en fait. Je suis dans le rush et je suis dégoûtée les filles parce que j'aurais voulu dormir un peu. Parce que là mon mari il est du soir, c'est-à-dire il rentre vers 22h30, ok. Et quand il est du soir, j'aime bien parce que je mets ma fille chez la nounou. Et comme ça je fais la sieste, comme ça j'ai ni mari ni enfant. C'est la fatou célibataire, pas maman, ok. C'est mon moment à moi. Sauf que là, vu que mon rendez-vous s'est éternisé, bah au final j'ai même pas pu dormir. Et il faut savoir que je crois que c'est la dernière fois qu'il est du soir avant l'arrivée potentielle du bébé. Donc je n'aurai plus d'occasion comme celle que j'ai ratée aujourd'hui en fait. Donc voilà. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de me foutre en l'air, j'ai envie de... je sais pas. Mais je suis contente parce que c'est pour le travail. Et j'ai aidé une femme en plus à avancer dans son projet. Donc c'est un accomplissement. Mais je vous dis la vérité, une petite sieste là, j'aurais pas dit non. T'as capté? Une petite sieste là, gratuitement, comme ça là, j'aurais pas dit non. Mais tant pis, j'ai pas pu dormir, tant pis. Tant pis pour moi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde. Hello, j'espère que vous allez mal. Mes abonnés à moi-même. Vu que je suis en dep, donc tout le monde est en dep. D'accord, Voilà, mais je suis en dépression, vous êtes en qui dep. t'a demandé en fait? Tu parles pas de ça au public. D'accord, c'est toi qui as parlé. C'est ma vie privée, vous n'êtes pas obligé de Qui t'a savoir. dit d'en parler? Mais toi, tu es qui en fait? Tu donnes des contractions, ma belle. Qui est là? Je suis morte. Les filles, aujourd'hui je suis avec ma soeur. On est samedi. On est quand même. Ah ouais, on est samedi 9 décembre. Là je suis avec ma soeur. Je vais enfin faire ma valise de maternité en fait. Parce que là je suis à terme. À tout moment, ça va arriver. Enfin, je suis à terme. Je suis à quelques jours normalement avant mon terme.
mais ça peut arriver à tout moment. Donc là, il faut absolument que je clôture cette valise de maternité. Et mais en fait, je pourrais pas tout vous montrer ce que je vais mettre dans ma valise parce que sinon vous allez savoir le sexe du bébé en fait. Donc je suis deg parce que moi je voulais trop leur montrer ce que je mets dans ma valise. Mais le problème c'est qu'ils vont cramer en fait. Hein? Ah bah oui, non, ça sert à rien. Ça sert à rien, tu vois. C'est pas grave, en tout cas, je vais vous montrer ce que moi, je vais mettre à la maternité, c'est déjà bien. Ce que je compte mettre aussi. Donc déjà, pour le bébé, j'ai pris 6 body. Alors ça peut paraître beaucoup, mais je sais qu'on n'en a jamais assez parce que bébé peut vomir, peut faire plein de choses, enfin bref. Du coup déjà, je vous montre ma valise. Attends, Didi, lève-toi. Maman. Bon, on revient dans 5 minutes. Oh là plus tard, ma fille elle veut pas se lever. Donc moi déjà j'ai préparé des pyjamas, je les ai mis où? Ouais. Du coup les pyjamas que je portais à la maternité, bah, c'est les pyjamas que j'ai commandés sur Shein que vous avez déjà vu la dernière fois. Donc déjà il y a cet osseron bleu. J'ai un autre pyjama que j'ai depuis un moment que je vais mettre aussi avec le pantalon. Je préfère mettre des pyjamas comme ça à chemisier parce que du coup avec l'allaitement ça sera beaucoup plus simple. Hein. Là aussi avec, donc pareil, mais là on est en full bleu en fait. Ensuite je pense que je vais partir avec celui-ci aussi. Celui-ci parce que en vrai celui-ci je l'ai mis que pour la vidéo quand je vous ai montré le haul et pour mes photos. Donc je pense que je vais partir avec celui-ci aussi parce qu'il est trop beau. En fait j'ai envie d'aller qu'avec des beaux pyjamas pour être dans un bon mood. Je sais pas si vous voyez. Aussi les filles, j'ai reçu un coffret genre trop beau avec un pyjama que je vais mettre le jour de l'accouchement Inch'Allah ou le lendemain pour faire ma première photo avec bébé parce que en fait ça pète j'en perds mon latin en fait, j'en perds les mots, ça pète de ouf. En fait il y a une marque qui m'a envoyé des chaussons personnalisés avec mon nom, alors je sais pas si vous allez voir, qui m'a envoyé des chaussons personnalisés, genre là il y a écrit Beauty. Et dans l'autre, il y a écrit FM. Genre, regardez les détails, c'est magnifique. Et le bandeau. Le bandeau. Et l'ensemble, genre, personnalisé, magnifique. Et je vais trop le mettre en fait. Je vais trop le mettre. Comme ça sera mon petit souvenir à moi. Ça sera mon souvenir de me dire que bah, ce pyjama, je l'ai mis à la maternité le jour de l'accouchement de mon bébé. Ou le lendemain, peu importe. Inch'Allah, si Dieu me le permet. Donc voilà. En tout cas, c'est mon premier pyjama que je compte mettre. Je pense que ça sera symbolique. Et même vous, si vous voulez faire un cadeau à une baby mama, ou voilà, elle fait plein de trucs personnalisés. La chemise avec le pantalon qui va avec. Donc c'est aussi direct dans ma valise de maternité en fait. Magnifique. Franchement, si vous voulez faire un cadeau à une future maman, ou même parce qu'elle fait d'autres trucs, elle fait des trucs pour bébé personnalisés aussi. Elle fait vraiment plein de produits personnalisés. Je vais vous mettre ses réseaux sociaux, comme ça vous l'ajoutez. Et je pense que ça peut être une très bonne idée de cadeau pour une maman, ou pour un bébé, ou pour un enfant, peu importe. Ajoutez-la. Alors les filles, déjà dans mon sac, parce que je vais prendre un sac et la valise, j'ai pris ça, des serviettes comme ça, mais en fait c'est pour fuite urinaire. J'avais pas fait attention. Mais c'est pas grave, tant mieux. Parce que du coup je pense que c'est plus épais. C'est plus je sais pas, c'est plus truc, bref. Donc j'ai pris ça, j'en ai pris 5. Parce que je pense que ça suffira d'en prendre 5. Ou j'en prends plus, on sait jamais. Ah mais non, je suis bête. Bah non, ça suffit pas. Moi j'ai cru que c'était un par jour, purée. J'ai oublié, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas eu moi. Que j'ai pas eu mes ragnagnas. Du coup j'ai oublié comment ça fonctionne. Attendez, du coup ah ouais, parce que ça va couler à flot, il en faut plusieurs par jour. C'est pas mieux, je pars avec le paquet même. C'est mieux, je pars avec le paquet, comme ça au moins j'ai pas de soucis. Je crois que je vais prendre le paquet entier. Mais je vais pas le mettre comme ça dans mon sac. Je vais tout vider et je vais mettre ça dans un... Je vais tout vider et je vais mettre ça dans une pochette, je pense. Ensuite, j'ai pris cette crème là pour les crevasses. Au cas où, d'ailleurs, je me suis grave fait avoir parce que je pensais que c'était un gros tube. C'est pas, je reçois le paquet, je vois le truc, il est petit comme ça, mais si, il vous dit son prix. Eh Seigneur. Ensuite, j'ai pris un petit bandeau comme ça. J'ai pris mes muscles, mon parfum avec mon petit coton. Ensuite, mes petits soutiens d'allaitement, faut que je vous montre comment ils sont trop beaux.
Je vais mettre quelques boules en satin. Enfin, vraiment, je vais en mettre qu'un en vrai parce que j'avais pas besoin de plus. Parce que j'en ai plusieurs, en plusieurs coloris. C'est pas grave si je le mets dès maintenant dans mon sac en fait. Ensuite, les filles, ça c'est mes soutiens d'allaitement. C'est trop pratique parce que du coup, il n'y a pas d'armature. C'est une brassière, t'es à l'aise dedans. C'est des neufs, je les ai pas encore portés. Voilà. Du coup, c'est bien parce que ça se clipse et ça se déclipse là. Donc du coup, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris des ensembles. Du coup, je vais en prendre 4. Et je pense que ça sera largement suffisant. Ici, j'ai fait une trousse avec mon make-up. On sait jamais. Mes palettes. Ça, c'est pour me démaquiller. Hop. Alors, j'ai pris aussi mes coussinets d'allaitement. Voilà, j'ai pris 2 sortes. Je prends le gel douche. Je prends aussi le savon intime pour moi. De la même marque. Je prends mon trépied aussi parce que j'aimerais bien vous vloguer, mais je sais pas si je pourrais. Mais je prends mon trépied, ma batterie que je vais charger pour mon appareil photo et peut-être que je vous vloguerai si je peux, mais on verra. Et voilà, là le vlog va s'arrêter là. Je vais essayer de le poster le plus vite possible. Là je vais m'occuper du montage et voilà.